L'intuition, à quoi ça sert? L'intuition, c'est le messager de votre âme. C'est en passant par votre corps, en passant par vos sens, vous pouvez poser une question à votre âme et recevoir ce message grâce à votre intuition. Et donc l'intuition passe de l'âme au corps et ensuite du corps à l'esprit pensant. L'intuition, dans un premier temps, va t'aider à ralentir ton rythme, à développer cette paix à l'intérieur de toi. Ainsi, tu seras beaucoup moins nerveux ou nerveuse, irrité, tu arrêteras de te critiquer, de sentir que le monde est contre toi, que tu n'as pas de chance. Toutes ces croyances en fait négatives sur toi et la vie vont diminuer, vont s'alléger, plus tu vas écouter ton intuition. Parce que tu auras compris que ton âme fait une expérience sur Terre. Et donc, il n'y a pas besoin de se mettre la pression. Ça, c'est vraiment notre mental ou notre esprit pensant qui veut que tout soit parfait. Et parfait pour lui, ça dépend d'une personne à une autre, mais c'est parfait selon ses croyances, selon ses exigences. Donc plus on a cette exigence-là vis-à-vis de soi-même, plus on l'a envers la vie et envers les autres. Ensuite, moi ce que j'adore avec l'intuition, c'est que ça nous permet de prendre des décisions alignées. C'est-à-dire des décisions qui correspondent à ce qui nous fait vibrer, à ce qui nous semble juste par rapport à qui on est et par rapport à l'environnement, par rapport à la situation et aux personnes qui nous entourent. Donc, ça nous permet de créer plein de raccourcis vers ses rêves. Quand on écoute son intuition, c'est comme si on ouvre un nouveau chemin dont on n'avait pas conscience. Ça peut paraître un peu fou. Parfois, c'est pas le chemin qu'on croyait être, ou la destination, ou le moyen de transport. Et en même temps, c'est comme si ça nous aide à chaque instant à prendre des décisions. Ça peut être sur ce qu'on mange, sur les personnes qu'on rencontre, les relations qu'on a, comment on s'habille, mais aussi des décisions qui vont être un peu plus profondes, un peu plus où est-ce que j'habite, où est-ce que j'ai envie de m'installer, peut-être aussi comment je vais rencontrer un amoureux, une amoureuse, comment je peux décider ou choisir quel est le métier que je veux faire. Et toutes ces questions-là, qu'elles soient simples, faciles ou un peu plus costauds parce qu'elles dépendent et elles sont plus profondes en fait comme questions, en écoutant son intuition, on peut avoir la réponse. Alors toutes les questions n'ont pas une réponse, donc c'est important de savoir comment je pose une question à mon intuition, mais c'est surtout que l'intuition nous aide à, au lieu d'aller dans tous les sens, à prendre un raccourci, rencontrer la bonne personne pour nous aider à réaliser ce rêve-là. Ensuite, moi, ce que j'adore avec l'intuition, c'est comme si je me sens guidée, comme si j'ai plus confiance en la vie. On a tous des épreuves difficiles. Par exemple, on veut, moi c'est mon cas, être maman. Et donc, par exemple, le fait que je tombe enceinte et que je perde, que je fasse une fausse couche, ok, c'était pas la vision que j'avais, même si je sais que ça existe, les fausses couches. Mais là, en étant connectée à mon intuition et à mon âme, j'ai cette foi en la vie. Donc, dans un premier temps, je suis en paix avec le fait d'en avoir ou de ne pas en avoir. Et en même temps, j'ai confiance en la vie que si c'est mon destin, j'en aurai. Et ça allège beaucoup. C'est comme si on accepte de se prendre une énorme vague ou de suivre un courant chaud et de ne pas savoir ce qu'il y a derrière et en même temps d'avoir foi. Ensuite, moi, ce que j'adore, c'est que ça nous aide, comme je viens de vous le partager, à prendre de la distance sur ce qu'on vit. Parce qu'à certains moments, l'intuition, elle nous aide à réaliser des rêves et de temps en temps, la vie nous demande d'évoluer plus et peut-être d'apprendre à se rapprocher de qui on est et de faire évoluer notre âme. Et donc, on n'a pas tout ce que notre mental, notre esprit désire et en même temps, c'est comment je joue avec l'univers, je joue dans cette co-création.
Et le premier pas, un des premiers pas, comme je vous partageais, c'est de développer cette paix à l'intérieur de toi pour pouvoir diminuer tes pensées et prendre de la distance sur ce qu'on vit. Et c'est ainsi qu'on peut avoir cet état intérieur de calme et de zen. Et donc on va moins se prendre la tête sur tout ce qu'on vit, sur les mini-morts du quotidien, sur les frustrations, sur les irritations, sur l'impatience qu'on a. Parce que c'est comme si une certaine partie à l'intérieur de nous veut tout contrôler. Alors que l'intuition, c'est l'inverse. C'est comment, sur l'instant présent, je vais accueillir ce qui se passe et je vais suivre le flot de la vie. Donc en prenant de la distance sur ce que je vis, je me reconnecte à ce qui est essentiel. Et donc je vais plus célébrer la vie, je vais sentir que je suis plus en vie. Et donc ça m'apporte plus de joie à l'intérieur de moi. Et il y a beaucoup de personnes que je rencontre qui vont me dire, écoute, j'ai l'impression de tout avoir, mais il n'y a plus de joie. Parce que c'est comme si, en suivant plein de règles extérieures, de il faut, je dois, on va créer une vie qui pourrait sembler parfaite pour notre esprit mental, notre esprit pensant, notre mental, mais il n'y a pas cette joie à l'intérieur. Et la joie et l'intuition sont très liées. Donc l'intuition vous aide à développer cette paix à l'intérieur de vous, à prendre des décisions qui sont alignées sur qui vous êtes et votre environnement, à se sentir guidé et à avoir plus confiance en la vie, à réaliser ses rêves comme si on pouvait créer des magnifiques raccourcis et ensuite avoir cette joie à l'intérieur de soi pour célébrer la vie. Donc je t'invite à juste t'amuser à pratiquer puisque tout le monde a l'intuition. Tu peux écouter dans un autre podcast que j'ai fait. Est-ce que tout le monde a de l'intuition? Et aussi comment la développer, comment t'aider à calmer ton esprit, comment poser une question, comment recevoir des messages. Et tout ça, ça se pratique. C'est un jeu, mais après, on a beaucoup plus de chance dans la vie. Moi, je me considère comme une personne qui est chanceuse, parce que j'adore cette croyance d'être chanceuse. Et en suivant mon intuition, c'est comme si j'étais là au bon moment pour rencontrer une personne, écrire un livre, réaliser d'autres rêves, rencontrer une personne avec qui j'ai envie d'avancer dans la vie, ou visiter la maison qui me plaît sur le moment. Mais tout ça, c'est une expérience. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir du plaisir à vivre sur Terre et de faire confiance à son âme en écoutant son intuition.